N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. On dit que dans la vie, il faut voir les choses en grand. Eh bien, c'est justement ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Installez-vous confortablement, voici les 10 parties du corps les plus longues du monde. Et si vous êtes friand des vidéos de records du monde, venez faire un tour sur notre page Facebook La Mafachée TV. Des centaines de vidéos de ce genre vous attendent. Saviez-vous qu'il existait des femmes girafes? Non, rien à voir avec l'animal, enfin, si ce n'est qu'elles possèdent une même caractéristique, un cou interminable. Les femmes Padang appartiennent à une ethnie du désert de Gobi, Mongolie, qui s'est installée dans les montagnes du Myanmar, ancienne Birmanie. Et si on les appelle ainsi, c'est des femmes qui ont un ornement en laiton en spirale qui entoure leur cou, séparant dangereusement les vertèbres cervicales. C'est vers l'âge de 5 ans que les petites filles Padang reçoivent leur premier bijou, sous l'autorité du chaman du village. Le bijou est ensuite remplacé par un plus long, plus lourd et plus large au fil de leur croissance. Ce ne sont pas des anneaux qu'elles ajoutent, mais ce sont des spirales entières qu'elles retirent pour en mettre des nouvelles, tous les 2 ou 3 ans. Le collier peut atteindre une dimension maximale de 40 cm et un poids de 10 kg. Alors, du sport, elles doivent en faire. Pour les placer, les jeunes femmes s'enduisent d'une pommade à base de graisse de chien, de lait de coco et de gelée royale. Le bijou est disposé de manière à ce que les os du cou ne soient pas endommagés, mais que ce soit plutôt les vertèbres et les côtes qui les maintiennent. Ces dernières, contrairement aux vertèbres, finissent par pencher vers le bas de 45 degrés, entraînant par la suite un affaissement de la cage thoracique. Ces femmes ont par ailleurs le choix de retirer le fameux bijou, mais la plupart d'elles préfèrent le garder, car la peau de leur cou devient décolorée avec le temps et donc pas belle à voir. On ne sait toujours pas pourquoi cette tribu pratique cette coutume. Certaines théories avancent que ces colliers à spirales sont faits pour les protéger des morsures de tigres, d'autres pensent que c'est pour les rendre moins attirantes aux yeux des autres tribus. D'autres encore disent que c'est pour qu'elles ressemblent à des dragons, emblème du folklore Kayan. L'homme que vous voyez là et qui est en train de faire le guignol possède la plus grande bouche du monde. Vous l'avez certainement deviné, il a reçu légitimement ce titre par le livre Guinness des records. Il s'appelle Francisco Domingo Joaquim. Il est angolais et est fier d'avoir cette bouche démesurée qui mesure 16,5 cm de long. Il la déforme, la tire, l'étend à sa guise et peut même y placer une canette de soda entière. Une vraie bouche de métro. Après qu'il soit apparu dans le Guinness des records, Francisco a confié que c'était un rêve qui devenait réalité pour lui. Alors, bouche bée? Faisons un petit arrêt et tentez de répondre à la question suivante. Quel pays a offert la Statue de la Liberté aux États-Unis? A. L'Italie. B. La Grèce. C. La France. D. L'Égypte. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Petit test. Arriverez-vous à toucher votre coude avec votre langue? Je m'en doutais. Il est tout simplement impossible de le faire. Enfin, pas pour Nick Strobel, car cet homme américain possède la plus longue langue du monde. Il est d'ailleurs entré en 2015 dans le livre Guinness des records grâce à ce muscle qui mesure 10,1 cm quand il l'étend. Alors que pendant que vous êtes toujours en train d'essayer de toucher votre coude avec votre langue, bah oui, on vous a vu le faire. Nick a déjà avalé 3 cornets de glace en 2 minutes et peint un tableau avec sa langue. En tout cas, à l'entendre parler, une vraie pipelette, mais bon, pas étonnant puisqu'il a la langue bien pendue. S'il y en a une qui peut prétendre prendre ses jambes à son cou, c'est bien Macy Curran. Cette adolescente américaine de 17 ans qui a été un peu trop gâtée par la nature, enfin gâtée, ce n'est pas exactement le mot qu'elle emploierait. Macy Curran possède des jambes très, encore un dernier trait, longues. Elle habite au Texas et on peut dire qu'elle peut s'offrir une vue panoramique de toute la ville. Puisque ses jambes, ses échasses mesurent plus de 134 cm pour plus de 2 mètres de long au total. À sa naissance, Macy était un bébé ordinaire ne mesurant que 48 cm. À 18 mois, elle faisait déjà un peu moins d'1 mètre de long et à 9 ans, elle mesurait plus de 169 cm. Bien que la jeune femme soit fière de sa taille, elle souffre néanmoins de plusieurs tracas au quotidien. Son premier souci est celui de trouver des jeans à sa taille. Ce qui fait qu'elle est obligée dans la plupart des cas de porter des shorts ou des pantalons de yoga extra longs. Et pour ça, elle voyage jusqu'au Colorado pour trouver ce qui lui va dans un magasin spécial. Elle n'arrive pas non plus à conduire aisément et se heurte souvent au plafond et aux portes. Et bien sûr, vous vous doutez bien que Macy ne passe jamais inaperçue. Dans la rue, on la fixe et on ose même la prendre en photo. Mais loin de se laisser abattre par cette particularité, Macy a beaucoup de rêves qu'elle compte bien réaliser. Elle veut notamment utiliser sa taille comme atout pour entrer dans le monde du mannequinat. La jeune femme projette également d'entrer dans le livre Guinness des records. En même temps, vu sa taille, il est normal qu'elle se mette la barre des objectifs très haut. En voilà un qui n'a pas intérêt à mettre son pif dans les affaires des autres, car ce serait très flagrant. Mehmet Özürek, originaire de la ville d'Artvin en Turquie, détient le record du plus long nez du monde. Une belle truffe de 8,8 cm. Je peux vous dire que des problèmes olfactifs, il ne doit pas en connaître. Selon le livre Guinness des records, l'immense nez de Mehmet a été mesuré en 2010 sur le plateau de l'émission télévisée Lo Show dei Record en Italie.
Certes, il est loin derrière la star du cirque anglais Thomas Veders qui avait un nez de 19 cm. Mais c'est Mehmet le détenteur actuel vivant. Et il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes au monde qui prétendent à ce titre. D'où le fait qu'il a pu rentrer dans le livre Guinness des records, les doigts dans le nez. N'ayez plus crainte de vous faire griffer par Shridhar Shilal, puisque, pour le grand bonheur de ses petits doigts tout déformés, il s'est enfin décidé à les couper. Cet Indien octogénaire qui vit dans la ville de Pune, en Inde, détenait l'honorifique titre de l'homme aux plus longs ongles, atteignant une longueur de 909,6 cm. Oui, en mètres, ça fait une belle trotte quand même. L'homme a confié qu'il s'était arrêté de se les couper en 1952 après avoir vécu une mésaventure avec l'un de ses professeurs. On n'en sait pas plus sur l'histoire exacte, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça a dû vachement le traumatiser pour en arriver là. Shilal a connu grâce à son patrimoine cartilagineux une grande notoriété, puisqu'il est entré officiellement dans les livres Guinness des records et a même figuré dans plusieurs films et séries télévisées. Mais comme toutes les belles choses ont une fin, Shilal a dû faire son deuil et se résoudre à couper ses ongles enfin. Ces derniers devenaient beaucoup trop lourds et commençaient à lui causer de sérieux soucis au niveau des articulations, au point de lui faire perdre même les fonctions de sa main gauche puisque c'était elle la star. Pour l'anecdote, il a fallu utiliser une scie circulaire pour les couper, car les ongles s'étaient durcis au fil du temps et ont formé une spirale. Mais l'Indien a de quoi se consoler. Aujourd'hui, ses petits copains sont fièrement exposés dans un musée dédié aux objets insolites à New York. En tout cas, il s'était battu bec et ongles pour les garder, mais la santé de ses doigts était en jeu. Ne levez pas trop la tête en regardant Sultan Kösen, vous risquerez d'avoir le tournis. Et oui, puisque c'est l'homme vivant le plus grand du monde, selon le livre Guinness des records, avec 2,51 m. Sa croissance démesurée est due à une tumeur affectant l'hypophyse, une partie de son cerveau. Sultan Kösen a subi plusieurs traitements et de lourdes chirurgies pour freiner la croissance de sa tumeur et par conséquent, la production excessive d'hormones de croissance. En 2012, il a été déclaré guéri et sa croissance s'est arrêtée, fort heureusement. L'homme de 37 ans a confié que même si sa taille lui offrait beaucoup d'avantages, comme celui d'aider sa famille dans les travaux domestiques, ou encore le pouvoir de parcourir de longues distances aisément, son handicap représentait également de gros inconvénients. Le fermier ne peut malheureusement pas entrer dans une voiture normalement, ni traverser les portes sans se cogner la tête. Mais bon, je pense qu'il a dû prendre l'habitude, ni de se déplacer dans ses béquilles, puisque ses articulations n'ayant pas suivi le développement du reste de son corps. Ah, ce serait donc lui le géant aux pieds d'argile ? Un autre gros inconvénient que vit Sultan est celui de ne pas pouvoir trouver des vêtements à sa taille, puisque ses jambes mesurent 113 cm et ses bras 97 cm. Quant à ses pieds, il mesure 36,5 cm. Sultan chausse donc du 56. Oui, ça existe. Et ses mains, on en parle ? Le géant turc est aussi l'actuel détenteur mondial d'un autre record. Il a en effet aussi les plus grandes mains au monde, avec une longueur de 27,5 cm. Alors si un jour vous avez besoin d'un coup de main, vous savez qui appeler. En même temps, il lui fallait de grandes mains pour demander celle de Murph Dido et lui passer la bague au doigt. Bien sûr, vous vous demandez si elle aussi est grande de taille. La réponse est oui, mais pas autant que lui, puisque la jeune Syrienne mesure 1,75 m. Jason Orlando Rodriguez Hernandez est obligé de vérifier où il met les pieds pour savoir s'il y a assez d'espace pour ses grands panards. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que c'était l'homme au plus grand pied du monde. Le Vénézuélien est entré dans le Guinness des records grâce à cette particularité. Il mesure 2,20 m et côté pantoufle, il fait un petit 59. Ainsi, il dépasse largement le record que détenait avant lui le turc Sultan Kösen, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Sans surprise, le jeune homme a du mal à trouver chaussure à son pied gauche puisque ce dernier dépasse les 40 cm, tandis que l'autre mesure 39,6 cm. Ça, c'est le pied. Et donc, pour ne pas se balader pieds nus, il se fait faire des chaussures sur mesure depuis qu'il a 14 ans. Tiens, pour la petite histoire, la mère de Jason a confié que son fils grandissait normalement, mais qu'à l'âge de 10 ans, il a connu une croissance excessive et soudaine, passant ainsi du 39 au 46 dans ses chaussures. Espérons au moins qu'il se sent bien dans ses baskets. Alors, lequel de ces records vous a le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires. Avant d'oublier, la Statue de la Liberté se situe à New York et c'est elle qui symbolise l'Amérique. Mais son origine est liée à la France, qui l'a offerte aux États-Unis en guise d'amitié entre les deux pays.